Bonjour, donc dans cet épisode nous sommes dans la description de données, donc on va voir les unités joueurs, le tableau unité joueur qui va contenir dans ces cases donc des cases de type enregistrement unité joueur. Donc on va voir aussi le fichier qui va charger qui va initialiser ce tableau. Donc on va voir c'est quoi l'unité joueur, qu'est-ce qu'elle va contenir. Donc les unités qui sont sur terrain sont des unités joueurs. Donc il va contenir, entre autres, les unités sur terrain. Comme celle-ci, et par exemple, le joueur ennemi a cette unité qui est sur terrain. Donc initialement on a juste ces unités, mais lorsqu'on va avancer dans le stage, donc on va avoir d'autres unités qui pourront être recrutées. Donc initialement on a ces unités sur terrain. Donc ce sont les unités joueurs. Donc on va voir qu'est-ce qu'on va remplir. Donc l'ID unité. Donc l'ID unité, ce sont des numéros d'ordre. On va voir dans l'épisode du parcours de la carte, de la carte des villages. Donc on va voir qu'on a choisi un ordre de parcours. Donc on va aller colonne par colonne, de la colonne la plus à gauche à la plus à droite. Donc normalement l'ordre d'attribution d'ID, on va donc de la colonne la plus à gauche, donc c'est celle-ci, donc qui contient ces unités. Donc on va, et de haut en bas, donc c'est l'unité d'ID 1, 2, oui, la colonne à droite, donc 3, oui, à droite de haut, 4, 5, 6, 7, et colonne à droite, de haut en bas, donc 8, 9, 10, c'est ça. Donc l'ID unité, par exemple, si on prend cette unité, c'est le numéro 1. Donc l'ID fiche type unité, donc on a déjà vu dans l'épisode des unités magasins et des fiches type unité, l'attribution des fiches type unité. Donc on a vu que on va choisir les 10 types unités qu'on a reçus. Pour le joueur humain, un type pour une fiche type unité pour l'unité chef et 4 autres pour les autres unités, que ce soit les unités qu'on va recruter, ce sont 4, ou bien les unités, toutes ces unités, donc ils ont juste 3 types. Donc un type pour cet roi avec celui-là, le deuxième type c'est pour le cavalier, le troisième pour l'archer et le quatrième petite frappe. Donc on a 4 types. Et on s'est convenu qu'on va choisir, remplacer chaque type d'unité sur la carte par un type de ces 4 qu'on a choisi pour les unités normaux. Donc, vous pouvez consulter l'épisode en question, les unités magasins et les fiches type unité. Donc ici, on va juste mettre l'ID qui va remplacer l'ID fiche type unité qu'on a choisi pour remplacer par exemple le porte-lance. Le porte-lance, ici. D'accord. Donc l'ID joueur, ces unités, donc toutes ces unités appartiennent au joueur humain. Donc l'ID c'est 1. Donc l'autre unité qui reste, c'est l'ID 2. C'est ça, c'est une unité de joueur ennemi. Donc, le nom de l'unité. Donc, le nom de l'unité, chaque unité a un nom, c'est celui-là. Brent, par exemple. Celui-là, c'est le type d'unité, le nom de type d'unité. Et celui-là, c'est le nom de l'unité même. Donc toutes ces unités sont de type porte-lance, mais ont des noms différents. Halloween, celui-là c'est Cadel, celui-là c'est Tarek, etc. Donc on va juste mettre le nom. S'il y a le nom est composé de
donc on va enlever l'espace, hein, s'il y a un espace entre les deux mots. Donc le nom va être une chaîne qui ne contient pas d'espace. Donc, il y a l'attribut actif. C'est quoi l'attribut actif? C'est un attribut ou bien un champ un peu particulier. Donc on a dit déjà que le tableau unité joueur donc, contient entre autres les unités sur terrain. Hein. Donc pour le premier stage, on va faire comme ça. Les unités sur terrain, donc les unités de joueurs humains et les unités de joueurs ennemis. Donc il y a une seule unité pour le joueur ennemi pour le moment. Hein. Mais il y a d'autres unités qui pourraient être donc figurées dans le tableau unité joueur. C'est quoi? Donc, tableau unité des joueurs, c'est les unités des joueurs hein, sur terrain. Ou bien, dans le stage 2, donc, si on va terminer ce stage avec ces unités, les unités qu'on va recruter par la suite, donc, dans le stage 2, on va voir, par exemple, le chef, celui-là c'est Arvith, avec peut-être 2-3 unités qui peuvent être des nouvelles unités. Et les unités du stage 2, lorsqu'on est lorsqu'on est en stage 2. Et les unités de stage 1, elles sont mortes? Non, elles ne seront pas mortes. Elles seront donc stockées dans le même tableau unité joueur. Hein? Donc on ne va pas les enlever de l'unité joueur. Lorsqu'on va passer donc, dans le stage 1, elles vont être présentes dans l'unité joueur. Ce sont mes unités, les unités sur terrain. Lorsqu'on passe au stage 2, on ne va pas les supprimer du tableau. On va les laisser et mettre active 0. Hein? Donc, maintenant, au début du stage, on va mettre active. On va mettre dans le champ active la valeur 1. Donc, ici, on voit que 1, c'est l'unité participe au jeu courant. Donc, ces unités participent au jeu courant. Donc, lorsqu'on passe au stage 2, on va mettre active 0. Lorsqu'on met active 0, donc, ces unités du stage 1 ne vont pas être affichées dans le stage 2. Hein? Mais elles resteront dans le tableau, comme cachées. Dans le stage 2, il y a une fonctionnalité intéressante. Maintenant, elle ne marche pas, on va voir. C'est pas recruter, on a vu. Hein? C'est recruter, par exemple, ce sont les unités que je peux acheter. Non. Il y a une autre fonctionnalité, c'est rappeler. Rappeler maintenant dans le stage 1, donc il dit il n'y a pas de troupe à rappeler. Hein? Mais dans le stage 2, si on fait rappeler, il va nous afficher les unités du stage 1, par exemple, les anciennes unités. On a dit que les anciennes unités, on les a laissées dans le tableau unité joueur. Hein? Bien sûr, on va ajouter des nouvelles unités de stage 2, hein, les unités initiales, mais on les a laissées dans le stage 2, on a mis active égale 0 pour ne pas apparaître. Hein? Donc on va faire apparaître que les unités actives égale 1. Hein? Donc, ces unités dont active égale 0, les unités du stage 1, hein, lorsqu'on est dans le stage 2, hein, les anciennes unités, donc vont apparaître lorsque je clique sur la fonctionnalité rappeler. Donc on va avoir un tableau qui contiendra toutes les anciennes unités du stage 1. C'est ça. Donc ces unités de stage 1 vont apparaître et je peux les rappeler. Hein? Donc je vais dépenser par exemple 20 pièces d'or pour rappeler une ancienne unité. Donc quelle est l'utilité de ce rappel? Donc il vaut mieux donc rappeler une unité expérimentée qui a participé à des combats et gagné de l'expérience que de recruter des nouvelles unités. Quand on les recrute, ils vont donc commencer avec un niveau d'expérience et le niveau même va être donc un niveau bas. Hein, c'est ça. Donc l'expérience va être à 0. Mais si on a ces anciennes unités, donc dans le stage 2. Dans le stage 2, si on recrute, ou bien on rappelle l'une de ces unités qui ont déjà participé au combat, donc on va peut-être avoir quelques-unes de ces unités avec une expérience élevée et un niveau élevé. C'est ça, le but. Donc, pour l'instant, active, hein, toutes les unités, on va mettre active à 1. Hein. Le rang 0 pour l'unité normale et 1 pour l'unité chef. Donc,
cette unité, c'est l'unité chef, elle a cette couronne, donc aussi elle n'a pas un ellipse au-dessus d'elle, elle a une étoile, donc c'est l'unité chef. Cette unité chef, on va mettre rang égale 1, toutes les autres unités normales, donc le rang égale 0, c'est ça. Hein. Même chose pour l'ennemi. Hein. Donc les unités, si la seule unité est une unité chef, donc on va mettre rang égal à 1. Donc ligne colonne, c'est-à-dire la coordonnée de chaque c'est-à-dire unité. Si on est dans cette unité, dans le remplissage de cette unité, donc vous voyez les coordonnées c'est 30, 21. Mais attention, dans le jeu, on commence dans ce jeu, c'est-à-dire, donc c'est imposé qu'il commence toujours par la colonne puis la ligne. Hein, donc on doit inverser. Donc normalement les coordonnées c'est 21, 30 dans ce cas. Hein, donc on va mettre 21, 30. C'est ça. Donc la dernière chose, ou bien juste on va voir une remarque qu'on a laissée. Donc tout à l'heure on va passer à voir une ligne de fichier unité joueur. Donc cette ligne contient des valeurs, les valeurs dont on explique maintenant. Donc on va avoir un exemple de ligne, mais il y a une remarque qu'on n'a pas lue, c'est que les champs qui sont pris en considération pour le remplissage des lignes des unités joueurs, donc sont par ordre du champ ID unité, on a vu déjà, au champ tableau trait inclus. Les autres champs ne sont pas à remplir. Donc on va voir par la suite dans les fonctionnalités que les autres champs de PV à fin tour, donc ce sont des champs qu'on va remplir, c'est-à-dire on va remplir par conclusion, on va les conclure d'autres données, c'est-à-dire donc les seules données qu'on ne va pas maintenant pouvoir conclure, ce sont les données de ID unité au tableau trait inclus. Donc la dernière donnée, donc c'est le tableau trait. Donc les traits, ce sont les comme les capacités, les attaques spéciaux, etc. Donc chaque unité a des traits qui sont affichés au-dessus de la race. Donc ici par exemple on a fidèle et faux. Qu'est-ce qu'on doit mettre? Donc le tableau, quelle est sa taille? Donc on va voir donc la constante NB trait, la constante NB trait, NB trait. Bon, ici il y a max trait, donc normalement il faut rectifier ici, donc on va mettre max trait au lieu de NB trait. Donc je vais le rectifier dans la prochaine version. Donc on a vu c'est 3. Donc la valeur est correcte. Donc c'est 3. Donc le tableau, c'est un tableau de 3 traits, 3 cases, c'est-à-dire c'est un tableau d'entier. On va mettre à chaque fois l'ID du trait. De la même façon qu'on a vu pour d'autres. Par exemple ici, on va donc monter pour voir le tableau des traits. Donc le tableau des traits, c'est celui-là. Donc par exemple, si on veut programmer cette, ou bien cette, par exemple, fidèle intelligent, par exemple fidèle fort, c'est-à-dire unité. Donc elle a deux traits, donc fidèle et fort. Donc on va chercher le fidèle, donc c'est fidèle, c'est le 12, et fort c'est le 4. Donc on va remplir deux cases. La première case c'est 12, la deuxième case c'est 4, et la troisième case. Donc on n'a pas de troisième trait, donc on va mettre 0, parce qu'il n'y a pas d'ID 0. Donc on va comprendre par la suite que cette case va être donc vide, donc il n'y a pas de troisième trait. Si on a par exemple, comme dans ce cas,
on n'a pas de trait au-dessus de la race. Donc il n'y a aucun trait, donc on va remplir 0, 0, 0. Si on a un seul trait, donc on va remplir, on va chercher, par exemple, si on a une unité avec un seul trait, par exemple, robuste. Hein. On va chercher le trait robuste, numéro 3, on va remplir la première case avec 3 et les deux autres cases 0, 0 parce qu'on a un seul trait par exemple. Hein, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, on va voir le fichier. Donc, un exemple de fichier, d'une ligne dans le fichier unité joueur. Donc, il va correspondre aux mêmes données expliquées tout à l'heure. Unité joueur, c'est celui-là. Hein. Donc on a vu ID unité, puis ID fiche type unité. Donc normalement c'est pas un, ce sont des données un peu aléatoires ici. Hein. Donc quelques données sont correctes, quelques données donc sont aléatoires. Puis on a, c'est quoi? Donc le troisième champ, ID joueur, donc cette unité appartient au joueur 1. Son nom c'est Arvith. Donc, elle est active. Hein. Donc, toutes les unités au départ qui sont sur terrain, ce sont des unités actives. Le rang c'est 1, donc c'est une unité chef. Les coordonnées, donc ligne et colonne, c'est 19, 31. Et elle n'a pas elle n'a aucun trait, donc 0, 0, 0. C'est ça. Hein.